Aujourd'hui, on va parler Project Life. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Le chien vient d'éternuer. Et aujourd'hui, je remonte mes bretelles. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui on va parler PL. Donc, je vous l'ai dit dans le vlog de la semaine dernière que j'allais vous parler Project Life. Donc c'est parti. On va blablater Project Life. Alors, vous savez que je fais du PL depuis... ça fait un moment déjà. Hop. Ça doit faire 3 ans. C'est ça. 2021, 2022 et 2023. Je me suis mise au PL en cours d'année 2021. J'ai rattrapé mon retard de début d'année 2021. Moi, si je commençais, même si j'ai commencé au mois de juin, j'ai repris au mois de janvier pour la refaire. Je peux pas attaquer un truc au milieu de l'année sans... Bref. Donc, j'ai un premier classeur, celui-là, où c'est le PL de 2021 et 2022. Et l'année dernière, j'ai donc pris un nouveau classeur. Oui, j'ai pas envie de me lever de la chaise. Alors, hop, j'ai pris un nouveau classeur. Il est comme ceci. C'est un classeur de chez Craftelier pour l'année 2023. Au début de mon PL, c'est-à-dire les 2 premières années, j'ai fait une double page par mois. Et je me cantonnais à 12 photos par mois. Voilà. Et après, je faisais la déco. L'année dernière, en 2023, j'ai fait pas de nombre de photos limité. Donc, je faisais le nombre de photos que je voulais, qui me semblait en fait approprié par mois. Si j'avais des trucs... Il y a des mois où j'ai eu plus de photos puisque j'ai fait plus de choses. Et des mois où j'avais moins de photos parce qu'on a fait moins de choses. Vous voyez ? Mais du coup, je ne me suis pas cantonnée à un nombre de photos particulier, voilà. Et je ne me suis pas surtout cantonnée à un nombre de pages. C'est-à-dire que les 2 premières années, j'ai fait une double page, 30-30, par mois. Là, 2 pages 30-30, une page 30-30, une page 20 par 30, une page 15 par 30, voilà. Il y a plusieurs formats, voilà. Et ça fait que du coup, pour mon année... il est quand même bien dodu, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est mes 2 classeurs. La première année, je l'ai fait avec quoi? Attendez, je vais rejeter, ça va faire un bilan bien particulier. J'ai acheté des kits chez Perrine de la marque Coco Loco, voilà, qui était traduit en français. Et je faisais mon PL avec ça. Ensuite, j'ai fait l'année 2022. Alors attendez. Avec Simple Stories. J'avais acheté un kit chez Craftelier et j'ai utilisé chaque mois une page de cartes pour faire mon mois. Voilà, ça marchait très bien puisque je faisais que 12 photos, donc ça faisait très très bien. Et l'année dernière, je me suis abonnée au kit de Perrine, donc dans mes pochettes, maintenant qui est devenue la boutique scrap de Perrine, je crois, un truc comme ça. Et je m'étais abonnée au kit, donc on recevait les kits, j'en ai un là sous la main, hop, on recevait les kits dans des enveloppes comme ça. On pouvait s'abonner que au papier, enfin au kit basique, et puis après dans l'année, on pouvait s'abonner à un add-on avec des décos, tout ça. Enfin bon bref, du coup j'avais pris le package en cours d'année, hein, évidemment. Et c'était des kits bimensuels. Voilà, donc on a eu 6 kits dans l'année. Et on a pu faire l'année avec ces 6 kits. Voilà. Cette année, donc là j'ai fini mon PL. Je vais vous le feuilleter juste après. La chose qui a aussi changé cette année dans mon PL, c'est qu'avant je faisais les photos en noir et blanc. Et que cette année, j'ai décidé de faire les photos en couleur. Alors, je ne les fais pas en couleur classique, c'est-à-dire que je n'imprime pas ma photo telle qu'elle est. Je mets un filtre et je mets toujours le même filtre. Comme ça, il y a une unicité, voilà. Et donc, je fais le filtre noir et blanc
mais je diminue. Au lieu qu'il soit à 100% noir et blanc, et ça veut dire que la photo soit noire et blanche, je la diminue à moitié, ça veut dire que la photo est en couleur, mais les couleurs sont un peu passées. Et je trouve que ce style de photo, ça s'accorde avec absolument toutes les couleurs de papier. Donc voilà. Donc comme ça m'a mis de la couleur, etc. Et oui, et le truc que j'ai fait en plus aussi, est-ce que j'ai beaucoup de choses à vous dire? Oui. Et le truc que j'ai fait en plus cette année, c'est que j'ai rajouté du journaling. Avant, je n'écrivais absolument rien. Cette année, j'ai écrit du journaling. J'écris mon journaling sur l'ordinateur, je l'imprime sur le DCP 250 grammes, et puis je décore, et voilà. Bref, voilà. Vous savez tout. Donc, cette année, j'ai mis du temps à terminer mon PL. C'est que, en fait, en fin d'année dernière, à partir du mois d'octobre, j'ai eu une masse de travail, au travail justement. C'était abusé. On va dire octobre, novembre, décembre. Le dernier trimestre au travail, ça a été coton. Mais du coup, j'ai eu beaucoup de mal à faire mon PL dans les temps. Habituellement, je suis réglée. Vous voyez, arrive la fin du mois, on va dire la première semaine du mois d'après, le PL du mois d'avant, et c'était terminé. Mais là, j'ai pris beaucoup de retard. C'est-à-dire que je crois que j'ai fait mon mois d'octobre au mois de mi-novembre, fin novembre même, et décembre, novembre, je l'ai fait courant décembre, et décembre, je l'ai fait là, fin janvier. Donc c'est compliqué. Donc vous avez la vidéo, on est début février normalement si mes calculs sont bons. Donc là je viens de faire mon PL de décembre juste, et on est fin janvier. Donc voilà, j'ai trop de retard. J'avais trop de retard. Donc là je me suis rattrapée, c'est bon. Et du coup j'ai pas fait mon DD parallèle à ça parce que j'ai pas pu suivre hein. Avec le boulot que j'ai eu, j'ai vraiment pas pu suivre. Donc là ça commence à se décanter un peu au travail. Donc c'était la question de qu'est-ce que je fais en 2024. Est-ce que je continue le PL? Oui, je vais continuer le PL. Oui, les amis, je vais continuer le PL. J'aime beaucoup trop ça en fait. J'aime bien parce que des fois je feuillette. Hein, c'est pas rare que je regarde ce que j'ai fait les 2-3 dernières années. J'adore ça. Je trouve ça trop beau. Donc je suis vraiment très contente de m'y être mis. On dit merci Jen. Parce que c'est à cause de Jen que je me suis mise au PL. Donc le PL, je le continue. Après, la deuxième question qui s'est posée à moi, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue les kits de Perrine, tout ça? Comme je ne savais pas trop, avant la fin de l'année, je me suis désabonnée de mon kit. Parce que je me suis dit, imagine, t'oublies, avec tout le boulot que t'as, t'oublies de te désabonner, et puis à début d'année, tu choisis de pas faire du PL, t'auras un kit pour rien. Bon, alors du coup, je me suis désabonnée de Perrine. Donc j'avais pas vu, vraiment, j'ai pas suivi le fait qu'elle mette en place des nouveaux abonnements, tout ça. Bref. Et après avoir regardé, et après avoir réfléchi sur le fait que j'allais continuer le PL, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'inscris à un nouveau kit? Eh bien non, je ne me suis pas inscrit à un nouveau kit. Parce que j'ai décidé, pour l'année à venir, du coup, 2024, de dilapider mon stock de cartes de PL. Alors, je vais vous montrer. Hop, j'attrape les kits de Perrine en fait. Enfin, j'essaye. J'essaye. Alors, deuxième kit, troisième kit, quatrième kit, cinquième et sixième kit. Je les ai tous, ils sont là, et il me reste beaucoup de papier. Alors, du coup, je vais tout couper, les cartes, tout mélanger les collections et faire un mix de Perrine pour l'année 2024. Voilà. En plus, dans mon placard, j'ai oublié de vous l'attraper, je vais peut-être pas l'attraper tout de suite, mais si, attendez. Hop. Dans mon placard, dans ma bibliothèque, j'ai une bannette comme ça, avec les tampons moi, de Perrine, les tampons qu'on a eu aussi au long de l'année que j'ai acheté pour le Project Life. J'ai une petite bannette comme ça, avec les anciens kits de Perrine,
les vieux, les vieux. Les kits de l'été, machin comme ça. Et j'ai même des cartes d'autres marques américaines. Donc j'ai tout plein de choses pour le PL et je pense qu'avec ça, j'ai largement de quoi faire pour mon année 2024. Pour ce qui est des pages de garde, des cartes de garde, on va dire, vous savez, pour tous les mois, tout ça, je vais faire comme j'avais fait au début de mon scrap, c'est-à-dire je vais utiliser la silhouette. Je vais me découper des gros numéros que j'ai conservés normalement. Si j'ai pas fait, c'est pas grave, je le referai. Et puis le nom du mois. Et puis voilà, je ferai une carte moi comme ça. Sûrement avec les papiers de fond des kits que j'ai là. Et voilà. Pourquoi il me reste beaucoup de papier? Parce que Perrine, elle sortait un kit pour 2 mois. Ok. Et on avait les papiers toujours en double. Donc, moi, comme je fais pas par semaine, j'avais moins utilisé de papier qu'une personne qui utilise ses kits à la semaine, en fait. Donc, du coup, à chaque fois, il me reste... par exemple, ça, c'est le premier kit. Je vais vous montrer. Le premier kit, donc janvier-février de l'année dernière. Il me reste tout ça. Et je suis sûre que j'en ai encore... j'ai des mots, des Puffy stickers. J'ai même des cartes découpées et tout encore. Donc voilà, bref. J'ai plein de petits trucs qui peuvent servir encore. Et dont je vais essayer de me servir. Tout simplement. Voilà. Donc comme ça, d'une, ça va me faire économiser une année de kit. Hein, parce que mine de rien, dans le plus gros, on va dire, en faisant une approximation, c'était à peu près 60 € pour 2 mois. Donc 30 € le kit, je trouve que c'est très raisonnable. Hein, mais du coup, ça me fait économiser 60 € x 6. 6 x 6, 36. C'est ça. Hein, oui. 6 x 6, 30. 6 x 6, 36. Oh putain les amis, je suis tellement fatiguée aujourd'hui. Oui, donc 360 € sur l'année quand même. On va pas dire non, hein. Sachant que... Faut que je m'achète une machine à laver. Aparté, l'année dernière, on a eu la poison de vie avec mon chéri. C'est-à-dire que tous les mois, il y a un truc qui est lâché à la maison. Non, ça y va dans son panier. Allez. On a eu l'imprimante, l'ordinateur. On a eu le four, tout disséminé dans l'année. Hein. Le four, le lave-vaisselle, la voiture. Alors ça, la voiture. J'ai pas eu de voiture de, on va dire, février de l'année dernière jusqu'à septembre, octobre. Voilà, que j'ai récupéré ma voiture. Enfin bon, bref. Il y a eu tout plein de choses qui ont lâché chez nous, qui ont fait qu'on a dû investir beaucoup. Beaucoup de nos économies. Et donc là, à l'heure où je vous parle, hier ma machine à laver a rendu l'âme. Mais quand je vous dis elle a rendu l'âme, je peux plus l'utiliser quoi. Donc il faut que je m'achète une machine à laver. J'en ai marre de ma poisse quoi. Donc si je peux économiser 360 € de PL, et bien voilà. Ces 360 €, je pense que je vais les utiliser pour m'acheter une machine à laver. Parce qu'une famille de 4 sans machine à laver, it's not possible hein. Moi je fais des machines tous les jours hein, presque. Hein. Tous les 2 jours. À voir si je... si j'essaye de faire attention, mais voilà. Donc, bref. Donc voilà, économie, économie, économie. Et du coup, on va utiliser ce qu'on a. Donc, je vous montrerai ça petit à petit, je pense. Pas tous les mois, hein, mais peut-être une fois par trimestre. Je vous montrerai mon avancée de PL. Et puis, voilà. Je vais... vous mettre en vue plongeante pour vous montrer du coup mon PL de l'année 2023 en entier. J'aurais caché plein de photos, hein, puisque vous savez que dans mon PL il peut y avoir des gens en photo qui ne veulent pas être sur les réseaux, donc je respecte les enfants, tout ça, je monte pas trop. Donc voilà, bref, je vous mets en vue plongeante et on se retrouvera juste après. Alors, je suis en vue plongeante. Je vais vous feuilleter mon PL qui est enfin terminé. Vous voyez le bouzou là. Hein. Oui, j'ai mis le bazar. Bref. Alors, j'avais fait ça. J'ai rajouté le 2023. J'avais juste mis du rose en fait.
là, comme ça. Et donc là, j'ai mis le 2023. Hop, alors, que vous raconter? Je vais vous remontrer tout, hein. Du coup, je vais vous raconter tout ce qui s'est un peu passé dans l'année. On a commencé l'année malade, évidemment. On a enlevé le sapin, on a fait du cochon. Nous, on fait toujours des grimaces, hein. C'est la vie. Je parle de Scrabble, je parle de série. Un petit anniversaire, une dent en moins, un loto. La copine qui vient à... Ah non, c'était au loto, ça. Et toujours le petit chien, évidemment. Hein, hop. Le préadolescent. Du scrap encore. Qu'est-ce qu'on a fait? Pulse, évidemment. La copine est venue à la maison. Le ciné. On est allé au cinéma au mois de février. On a fait une sortie bowling. On a fait du géocaching. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du géocaching, mais on a usé toutes les caches qui sont gratuites dans le périmètre de chez nous, quoi. On a fait un resto en amoureux pour mon anniversaire. Ici, c'est le mois de mars. C'était porte ouverte du collège. Voilà. Hop. Ensuite, on a toujours fait, ça c'est le géocaching encore. J'avais enfin mis sous cadre le diamond painting de Kylian et continuer celui de Laurine. Voilà. On a fait du jardinage. On a fait les andouilles, évidemment, au mois d'avril, comme d'habitude. Voilà. On a fait Pâques. Ça aussi, c'était... Ah oui, c'était la raclette de Pâques. On avait envie de manger une raclette, donc voilà. On a fait balade à vélo. Ici, c'est chasse aux œufs dans un village à côté de chez nous. Balade à vélo. Le DP enfin terminé et encadré, évidemment. Le début de la nature. On a les andouilles encore une fois. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Souvent, je mets des recettes aussi. Là, c'est les boulettes de poulet façon yakitori. C'est délicieux. Vraiment, je vous le conseille si vous connaissez pas. Ensuite, toujours les imbéciles, évidemment. Des jeux de société, de la lecture un petit peu. Voilà. Ensuite, sortie de pêche. Et puis moi, sortie vélo avec mes... Ça, c'est une collègue à moi. Et là, c'est une collègue. Ça, c'est la sœur de ma collègue. Avec l'enfant. La fille de ma collègue et la nièce de ma deuxième collègue. Enfin bon, bref. En juin, on a fait les imbéciles parce que ça fait 14 ans qu'on est ensemble. C'est notre anniversaire en juin avec Sylvain, en fait. Du coup, on fait toujours les imbéciles. Ça fait 14 ans. Donc cette année, ça va faire 15 ans qu'on est tous les deux. Vous imaginez 15 ans. La folie. Ensuite, tarte au citron pour les collègues. Et tarte au chocolat caramel. Les enfants sont partis en classe de mer. J'ai fait une journée solo. Je parle de la lecture encore une fois. Là, c'était le dernier match de foot de U11. Hein, parce que Kylian a continué, mais voilà. Ensuite, en juillet, du coup, pour notre anniversaire, toujours, on va manger au restaurant. Donc, c'est le resto qu'on a fait tous les deux avec Sylvain. Les enfants sont partis en vacances avec papy-mamie pendant une semaine en camping. Quand on est rentré, c'était ça, c'est le mois de juillet, ça. C'est ça, oui. Donc hop, quand ils sont rentrés, c'était la kermesse de l'école. Kylian et les autres CM2 ont eu un cartable. Vous savez, à l'école, ils leur offrent un super cartable à les ISPAC pour la rentrée de 6e. Donc voilà. Du coup, après, c'est les anniversaires des enfants. Hein, voilà. J'avais fait des glaces pour faire un vacherin. Anniversaire des enfants. Anniversaire des enfants. Anniversaire des enfants. Voilà. Petite... rivière en bas de chez nous, moi je lis Sylvain pêche. Voilà. Au mois d'août, il n'a pas fait très très chaud. On est même allé faire un festival du... Comment? Alors là, c'est le festival de musique, et là, c'est le festival du cerf-volant. Il n'y avait pas grand monde cette année, mais bon, il faisait très très froid, hein, vous voyez. Là, je me rappelle, ma collègue était à la mer, elle avait 35 degrés, et moi, j'avais 8 degrés. Là, voilà. Ça, c'est une livraison au magasin, avec mon collègue Corentin. Les garçons sont allés voir avec mon beau-frère un match de rugby de l'équipe de France.
On a fait la cuisine, on a fait de la luge d'été, on a mangé des glaces. Ça, c'est la fille de ma collègue. J'ai fait un tiramisu au citron, c'est délicieux. J'ai mis la recette, hein, du coup. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Pour finir les vacances, on a pris des photos de la nature. J'ai remis mon tapis. Oui, j'ai remis mon tapis. On a choisi nos nouvelles lunettes. Voilà. Ça, c'est de la lecture des vacances et le film fin août qu'on a regardé. Voilà. Et puis, on a fait sortie dans un parc, vous savez, genre Doudou Park. C'était ça, Doudou Park. Voilà. Septembre, la rentrée. Nos nouvelles lunettes sont arrivées. Tailler la haie, voilà, photo de la reprise, je me suis remise au sport le 4 septembre, le jour de la rentrée. Voilà, ça c'est la photo de la rentrée des enfants, toujours de la bouffe, hein. Toujours de la bouffe, que voulez-vous. On était allé au restaurant aussi parce que c'est l'anniversaire de mon beau-père, on dit bonjour la menthe religieuse. Au mois de septembre, il y a, je sais pas, en fait c'est toujours pareil, mais au mois de septembre elles sortent. Les menthes, on les voit plein, on en voit beaucoup par chez nous, donc il doit y avoir un truc au mois de septembre. Kylian est parti en semaine d'intégration, Laurine a pillé son lit. Voilà. De la bouffe encore, et toujours. La sortie avec ma collègue, hein, voilà. De la lecture. Octobre, pareil, sortie au Mézin, avec la luge d'été. Tout ça, là, il faisait super beau en début octobre. On est allé avec ma collègue et son chéri, et avec sa fille aussi, voilà. Le petit lézard, la nature, ça c'était une balade avec ma collègue aussi. Balade autour du lac, bricolage avec papa, voilà. La lecture, la bibliothèque enfin, alléluia. Le champignon, le seul et l'unique champignon qu'ils ont trouvé les garçons, voilà. Et ça je vous montre pas, c'est bon en culotte là, donc je cache, mais c'est mon évolution de septembre à octobre en sport. Donc il y a vraiment de la diff, hein. Je vous montre pas, mais il y a vraiment beaucoup de diff. Ensuite Halloween, on n'a rien fait cette année, donc il n'y a pas de photo qui fait peur ou quoi que ce soit. Il y avait les cousins, donc le cousin de mon chéri, là, avec ses enfants, donc voilà. Novembre, on a commencé à faire les imbéciles au travail, avec les accessoires de Noël évidemment, hein. Donc voilà, là c'est baskets et chaussures de sécu évidemment. Le DP que j'avais commencé du coup, la plante Camorue, des tests de coiffure avec Laurine, le poil, ça y est, un bon feu, avec le temps Twilight. Est-ce que vous aussi vous donnez des noms au temps qu'il fait? Ben moi je dis que ça c'est le temps Twilight. Voilà. Hop. On est sortis avec ma fille, juste toutes les deux, faire les magasins. Voilà. On a mangé des donuts, on a mangé chez Burger King. Puis j'avais acheté cette assiette là. Tac. Voilà. Ensuite, petite photo Autumn Moods, hein, bien sûr. On a essayé de faire pousser des champignons, ça n'a pas marché. Voilà. On a fait un loto du collège. On n'a rien gagné. Ma collègue, c'était le temps de sortir les décos de Noël. Et j'ai ressorti mon brûleur. Yankee Candle. J'ai plein de tartelettes chez moi, donc voilà, je l'ai ressorti. Et le mois de décembre, qu'est-ce que j'ai raconté au mois de décembre? Calendrier de l'Avent, donc romance de Noël, et puis le calendrier de l'Avent. La box Click and Fit. D'ailleurs, je vais recevoir ma box là, fin janvier. L'anniversaire du bof, le nouveau four, donc forcément un gâteau. Hein. Hop, j'ai écrit la recette. Voilà. Ensuite, une série, le sapin, l'avancée du DP. Évidemment, maintenant, il est terminé, hein, donc faudrait que je le prenne en photo. J'ai toujours pas encadré, donc c'est pour ça que je l'ai pas repris en photo. D'ailleurs, il doit être par là. Non. Bon, il va falloir que je fouille mon DP, mais je l'ai pas retrouvé. Enfin bon, bref. Du coup, il va falloir que je l'encadre, évidemment. Doudou qui fait le con. L'imbécile, on va dire. Le chien en gros plan. Et là, ça y est, on commence Noël. Donc le 24 au soir, ici, tac tac. Le 25 très tôt dans la night. Voilà, le dépôt des cadeaux en fait. Ici, on a les enfants le 25 au matin. On teste les cadeaux. Ici, chez ma belle-mère. Regardez-moi la belle robe que j'avais.
Ici avec la plus petite des cousines, la photo de famille, nous. Et après, ça c'est les derniers jours de décembre. Donc on est allé au cinéma le 30, voir Wish. Et bien sûr le 31, la photo qui fait peur, puisque j'ai fini l'année avec la gastro. Donc voilà, on a commencé avec la grippe, on l'a fini avec la gastro. Donc voilà. Et c'est terminé. Et voilà, après ça va être pour attaquer 2024. Voilà, là, j'attaquerai là. Et voilà. J'aime trop mon PL, je vous le dis, hein, je kiffe. Ce que je regrette, c'est d'avoir les photos en noir et blanc, là, le premier mois, là. Mais les 2 premiers mois, je vais pas refaire les photos, hein, je vous avoue, mais voilà, là, j'adore. Je l'aime trop, mon PL. Et voilà, bah allez, je vous reprends face cam. Et voilà, vous avez donc vu mon PL de l'année 2023. J'ai hâte d'attaquer 2024. Là, j'ai pas attaqué 2024 encore, hein, puisque vous voyez la vidéo en février, mais moi, on est encore qu'en janvier et je n'ai pas fait encore mon mois de janvier. Mais voilà, j'ai hâte de commencer. En ce moment, mes photos de téléphone, ça n'a plus rien à voir avec les photos que je faisais au début. J'ai beaucoup de photos du travail, il faut vraiment que je trie. Je prends tout en photo au boulot, donc c'est abusé. Donc voilà, bref. Et ben sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Dites-moi si vous faites du PL, si vous avez craqué, si vous avez arrêté, si vous continuez, tout ça. J'aimerais bien savoir. Et puis ben, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao.